Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux intersections. Donc plus précisément, dans cette vidéo, on va voir comment trouver le ou les points d'intersection entre une fonction du deuxième degré et puis une fonction du premier ou du deuxième degré. Donc dans le précédent chapitre, consacré aux fonctions du premier degré, comment on faisait? Résolvait le système constitué des deux équations des deux droites. Donc là, celle-là, ça va être pareil. Donc, premier exemple, considérons la parabole d'équation y égale 1 demi fois x plus 1 au carré et la droite d'équation moins x moins y égale moins 3. Donc un point d'intersection entre ces deux fonctions, qu'est-ce que c'est? C'est un point qui vérifie l'équation de la parabole, donc première équation, et un point qui vérifie l'équation de la droite. Donc deuxième équation. Donc on a le système suivant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, par exemple, isoler y dans la deuxième et puis remplacer dans l'autre équation. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Donc, par exemple, on peut prendre moins x moins y égale moins 3, c'est-à-dire la deuxième équation, passer le y de l'autre côté et le 3 de l'autre côté, et donc trouver moins x plus 3 égale y, donc y égale x plus 3, et puis remplacer dans la première équation. Donc on a affaire à l'équation 1 demi fois x plus 1 au carré égale x moins x plus 3. Donc on a une identité remarquable de la forme a plus b au carré qui donne a carré plus 2ab plus b carré, c'est-à-dire x carré plus 2x plus 1. Donc après, pour enlever le 1 demi, on peut faire x2. Donc on trouve à gauche x carré plus 2x plus 1, c'est-à-dire le contenu de la parenthèse, et à droite 2 fois moins x plus 3, donc moins 2x plus 6. Donc on a une équation du deuxième degré, donc on va tout passer à gauche. Donc on trouve x carré plus 4x moins 5. Donc en fait on a une, une équation du deuxième degré qu'on peut résoudre ou avec la formule de Viette, ou pour aller plus vite, on peut factoriser. Donc sous la forme d'un produit de deux parenthèses de la forme x plus ou moins un nombre, donc avec les deux nombres qui donnent moins 5 quand on les multiplie et 4 quand on les additionne. Donc la paire en question, c'est la paire 5 moins 1, parce que 5 fois moins 1, ça fait moins 5, et 5 moins 1, 4. Donc x plus 5 fois x moins 1, pour que x plus 5 fois x moins 1 fasse 0, soit c'est la première parenthèse qui fait 0, c'est-à-dire quand x vaut moins 5, soit c'est la deuxième parenthèse, x égale 1. Donc on obtient x, la première solution, x égale moins 5, et la deuxième, x égale 1. Donc là, on a uniquement trouvé les premières coordonnées de chacun des points d'intersection. Donc on a un point d'intersection avec x égale moins 5 et un point d'intersection avec x égale 1. Mais on ne connaît pas encore les deuxièmes coordonnées respectives de ces deux points. Et notez au passage que là, donc on a cherché l'intersection entre une fonction du deuxième degré et une du premier. On a trouvé deux points d'intersection. En fait, on aurait pu en trouver un seul ou aucun. Pourquoi? Parce que, vous voyez que là, on a résolu une équation du deuxième degré. Et pour qu'une équation, quand on résout une équation du deuxième degré, on trouve 0, une ou deux solutions. Donc ici, 0, 1 ou deux points d'intersection. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour trouver les deuxièmes coordonnées de chacun des points? Il suffit de remplacer x par moins 5 dans l'équation de la parabole ou dans celle de la droite et de faire pareil avec 1. Bon, bien sûr, le plus simple, c'est de faire cela avec l'équation de la droite. Donc, vous vous rappelez qu'on avait isolé y et on avait trouvé que c'était moins x plus 3. Donc, si x vaut moins 5, donc moins 5 plus 3, 5 plus 3, 8. Donc, le point d'intersection, c'est moins 5, 8. Puis après, si on fait pareil avec 1, donc on calcule moins 1 plus 3, ça fait 2. Donc, on a le point moins 1, 2. Et voici la situation. Donc, la droite d'équation y égale moins x plus 3 et la parabole dont il était question dans cet exemple sont représentées ici.
et on a nos deux points d'intersection qu'on a calculés. Et si on avait à chercher l'intersection entre deux paraboles, bah, finalement, c'est la même chose. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.